Bonjour et bienvenue à Hop dans la Wok. La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Starfrit et on fait les célèbres mouping qui sont des brochettes taille à la lime et coriandre. C'est une recette qui est parfaite pour les soirs de semaine, mais aussi pour recevoir votre famille. On va commencer par voir ensemble la liste des ingrédients, mais si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapotvin.com. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et un commentaire juste en dessous. La protéine qu'on utilise pour faire les mouping, c'est du porc. Moi, j'ai choisi d'y aller avec du filet de porc. Ici, au Québec, c'est une pièce de viande qui vient souvent en rabais dans toutes les épiceries. Fait que ça en fait une recette qui est très économique, mais c'est aussi une pièce de viande qui est très tendre. Donc, ça n'a pas besoin d'un temps de cuisson qui est très long pour être super bon. Vous aurez besoin de 2 filets de porc, ça c'est environ 2 livres. Et là, si vos filets sont un petit peu plus gros et que ça monte jusqu'à 1,2 kg, ça devrait être correct, vous n'avez pas besoin de changer la quantité de marinade. On va couper la longe de porc en tranches d'environ 4-5 mm d'épaisseur. Il ne faut pas que ce soit trop mince parce qu'on veut être capable de venir piquer des petites brochettes de bambou au centre. Et il ne faut pas non plus que ce soit trop épais, sinon ça va être dur à cuire jusqu'au centre. Quand on arrive au centre du filet, les tranches sont un peu plus grosses. Dans ce temps-là, moi je vais juste les couper en deux. Ça va être plus facile d'enligner sur des brochettes en gardant ça mince. Une fois que vos morceaux sont coupés, vous pouvez mettre ça dans un bol. On va préparer la marinade séparément. Pour la marinade, on va utiliser une rondelle de sucre de palme, ça c'est environ 55 grammes, et on doit venir le hacher au couteau. Essayez de le faire le plus finement possible parce que vu qu'il n'y a pas de cuisson, c'est une marinade, les cristaux de sucre vont avoir de la misère à se dissoudre s'ils sont trop grossiers. Si ça fait vraiment longtemps que vous avez vos rondelles de sucre de palme et qui ont durci, peut-être juste mettre la rondelle un petit peu au micro-ondes, 15 à 20 secondes à la fois, et ça va être beaucoup plus facile à couper au couteau après. Donc, on met ça dans un bol. Oh, c'est que ça? Ah, et si vous n'avez pas de sucre de palme aussi, vous pourriez y aller avec de la cassonade dorée. Ça serait environ un quart de tasse compacte ou 55 grammes aussi. Le prochain ingrédient, ça va être du lait de coco, mais on ne va pas mettre la canne au complet, on a juste besoin de 100 ml. Donc un quart de canne. Et juste pour éviter de salir une tasse à mesurer, on va le peser. 100 ml, ça équivaut à peu près à 100 grammes aussi. Et là, c'est sûr qu'il vous reste encore le 3/4 de la canne inutilisée. On n'en aura pas besoin pour cette recette-là. Mais si ça peut en inspirer quelques-uns, on a la soupe Bangkok dans notre nouveau livre. Normalement, on aurait besoin d'une canne au complet pour faire cette recette-là, mais moi, je le fais avec le 3/4 et je compense avec 100 ml d'eau de plus. Pour les intéressés, c'est à la page 44. Donc là, on va juste mélanger un petit peu le sucre de palme dans le lait de coco. On va faire ça avant d'intégrer les autres ingrédients, comme ça va y laisser une chance de se dissoudre un petit peu avant d'ajouter le reste. Après ça, on va rajouter 6 gousses d'ail hachées. On va les hacher quand même assez finement. Si vous voulez être vraiment précis, 6 gousses, c'est environ 21 grammes. Ensuite de ça, on va utiliser des tiges de coriandre. On va en utiliser 2 cuillères à table. Et ça, vous avez besoin de retirer les feuilles de la tige avant de les hacher. Ça aussi, essayez de les hacher quand même assez finement. Les feuilles, vous pourrez toujours les utiliser en garniture ou dans une autre recette. On continue avec 2 cuillères à table de sauce aux huîtres, 2 cuillères à table de sauce soya claire, 1 cuillère à table de sauce soya sucrée. Et nous, on utilise la sauce soya sucrée juste parce que c'est plus conforme pour cette recette-là. Si vous n'en avez pas, vous pourriez utiliser de la mélasse, juste en diminuant une petite affaire. Vous pourriez mettre 2 cuillères à thé, par exemple. Moi, pour cette recette-là, j'ai utilisé la marque avec la libellule, juste parce que c'est une sorte qu'on utilise plus souvent dans la cuisine thaïlandaise. Mais si vous avez juste la sorte indonésienne, la ABC, ça va faire aussi. On va aussi rajouter 1 cuillère à table d'huile de canola, 2 cuillères à thé de sauce de poisson. Ici, j'utilise la marque Squid. 2 cuillères à thé de fécule de maïs, 1 demi-cuillère à thé de poivre blanc moulu et on finit avec 1/8 de cuillère à thé de poivre noir moulu. On mélange bien ça. Il reste juste à rajouter le porc qu'on a déjà coupé et on mélange bien. Assurez-vous que la marinade touche à tous les morceaux. On ne veut pas avoir des morceaux de porc qui sont collés et qui ne sont pas marinés à la fin. Une fois que c'est bien mélangé, il reste juste à couvrir d'une pellicule de plastique et on va laisser ça au frigo. Ça doit mariner pour minimum 4 heures, idéalement 12 à 24 heures. Nous, vu qu'on aime ça quand c'est ultra goûteux, on va le faire mariner jusqu'à demain. Ça fait maintenant 24 heures que le porc marine et avant de les embrocher et de passer à la cuisson, on va préparer notre riz parce que ça, c'est un petit plat qui s'accompagne bien avec du riz et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, c'est le riz gluant qu'on va faire. On l'a essayé aussi avec du riz jasmin et on vous confirme que c'est vraiment avec le riz gluant que ça s'agence le mieux. Et nous, on va le préparer exactement de la même manière que le riz jasmin. On va faire l'équivalent de 4 portions de riz, donc 2 copes. Ça, c'est le petit gobelet qui vient avec le cuiseur. Et comme avec n'importe quel riz, on va aller le rincer 3 ou 4 fois avant de le cuire. Comme ça va enlever l'excédent d'amidon. Après le dernier rinçage, on va bien l'égoutter. Et vu que c'est 1 part de riz pour 1,25 part d'eau, on va mettre 2 gobelets et demi d'eau. On va sécher un petit peu le contenant
et on le remet dans le cuiseur. On met le couvercle et on pèse sur le bouton. Une fois que le riz va finir sa cuisson, la machine va se mettre en mode réchaud et moi à ce moment-là, je vais juste débrancher la machine, je vais venir brasser le riz un petit peu et je vais le laisser reposer un petit 10-15 minutes pour qu'il finisse d'absorber l'eau à l'intérieur du contenant. Maintenant, on va pouvoir embrocher nos brochettes. On va juste brasser le porc un petit peu pour bien détacher les morceaux, ça va être plus facile d'aller piger dedans. On va avoir besoin d'environ 24 petites tiges de bambou de 8 pouces. La quantité de brochettes que vous allez avoir à la fin peut varier un petit peu. Ça dépend de l'épaisseur des morceaux que vous avez faites, mais aussi de comment que vous allez les compacter sur les tiges de bambou. Sur chaque brochette, on va piquer 3 à 4 morceaux et on va essayer de s'aligner au milieu, mais sur la partie la plus mince. Comme ça va faire une brochette qui va être plate. Et on essaye de ne pas les compacter. Je ne voudrais pas que ça soit tout squeezé comme ça parce qu'ici, ça va être un peu plus dur à cuire. On essaye de les étirer quand même assez. En principe, là, c'est 4 morceaux qui devraient rentrer sur la tige. On est maintenant prêt à passer à la cuisson et moi aujourd'hui je vais utiliser mon petit grill sans fumée de Starfrit. Normalement ça on pourrait s'installer avec ça au centre de la table ou sur un comptoir. Moi aujourd'hui je vais juste aller sur le four parce qu'avec Amy qui court autour, je vais juste éviter qu'elle aille jouer dedans. Ce qui fait que c'est sans fumée, c'est qu'il y a des petits trous dans la grille, donc les jus de cuisson vont pouvoir tomber au fond. Et dans le fond il y a aussi un petit bac où ce qu'on met de l'eau, les jus vont tomber là-dedans et ça va éviter que ça brûle. Et la température sur cet appareil-là se contrôle comme le wok électrique avec une petite roulette de température. C'est sûr qu'on pourrait les cuire à l'extérieur sur le barbecue, mais la beauté d'un petit grill comme ça, c'est qu'on peut le faire à n'importe quelle saison de l'année, peu importe les intempéries. Donc là, on va aller s'installer, on va mettre un petit peu d'eau dans le fond du bac et on met la température à 375 degrés Fahrenheit. Tout de suite, on va venir badigeonner de l'huile sur toute la surface. Il ne faut jamais chauffer ça à sec comme ça. Une fois que la plaque est bien chaude, on va étaler les brochettes dessus et on va cuire à peu près 5 minutes de chaque côté, mais le temps de cuisson peut varier selon l'épaisseur de vos brochettes. Ici, moi, je vais utiliser des pinces juste pour peser sur la viande. Comme ça, on va s'assurer qu'il y a un petit peu plus de surface de contact entre la viande et la plaque. Une fois que les brochettes sont prêtes, on peut les transférer dans une assiette. Et avant de repartir la deuxième batch, on va juste venir nettoyer un petit peu la plaque. Une fois que c'est nettoyé, on remet de l'huile et on remet les nouvelles brochettes. Une fois que les brochettes sont cuites, on peut servir. Et ici, il faut absolument mettre du jus de lime. Donc, venez presser quelques quartiers. Il ne faut absolument pas sauter cette étape-là. Ça ne goûtera pas pareil si vous l'oubliez. Et ça, vous pouvez servir ça avec les accompagnements ou les légumes de votre choix. Nous, on s'est juste fait un petit bol de riz aujourd'hui. Et si votre riz est assez reposé, vous allez être capable de le prendre directement avec les doigts. Donc, vous mangez les brochettes et vous prenez le riz comme ça. Tu veux-tu goûter? Il y a vraiment le petit goût de barbecue. Les petites lignes noires, là, c'est vraiment bon. Ça vaut la peine de faire une longue marinade. Les saveurs se sont bien imprégnées au porc, c'est super tendre. Et la lime vient vraiment donner un beau côté frais. Je pense que c'est rendu parmi mes petites brochettes favorites. Magnifique! Belle saveur tropicale. Il vous faut absolument le jus de lime, vous allez voir. C'est tellement une explosion de saveur en bouche. Excellent! Et nous, aujourd'hui, on les a pas toutes cuites parce qu'on est juste deux et les enfants ne mangent pas beaucoup. Mais ça fait environ 4 portions. Toutes les brochettes qui sont pas cuites, on les a juste réemballées. On va les cuire soit ce soir ou demain. On laisse ça au réfrigérateur pendant ce temps-là. Ça se réchaufferait au micro-ondes, mais c'est meilleur quand c'est fraîchement cuit. Fait que c'est tout pour la recette et on remercie encore Starfrit pour cette belle collaboration. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour nous les poser, c'est sur le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison Hop dans le wok. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!
Pas la journée la plus facile de tournage non plus, hein? Très vocale aujourd'hui. Tu veux faire ça?